Tumeona mkono wake Bwana. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission US et les vendredis. Ce soir, nous nous réunissons autour du thème que j'ai intitulé « Une victoire renversante ». C'était le 23 janvier 2024. Les yeux du monde entier en général et les yeux de l'Afrique en particulier étaient tournés vers la Côte d'Ivoire. À l'affiche, Cameroun-Gambie, un match qui a déjoué tous les pronostics. D'ailleurs, tout le monde savait que le Cameroun était éliminé. Pourquoi? Parce que du dernier éliminé à la 85e minute au deuxième qualifié à la 91e minute, qui pouvait croire? D'ailleurs, l'image en parle. Et c'est à cette 91e minute que Christophe Wu a donné les sensations fortes aux Camerounais et a montré aux yeux du monde qu'impossible n'est pas camerounais. Mais peut-être cette victoire était de courte durée parce que le match d'après, le Cameroun a été éliminé. Mais je voudrais te parler d'une victoire renversante qui a une portée éternelle. Un vendredi, alors que Satan a décidé d'en finir, d'en découdre avec Jésus, alors qu'il est venu exercer un ministère de rédemption, de grâce, parce que nous étions tous perdus, à la croix de Golgotha, Satan a tout tramé avec l'armée romaine pour détruire la vie de Jésus. Ce vendredi, Jésus était à la croix. Et à la croix, tout était perdu pour l'humanité. L'humanité n'avait plus d'espérance, plus d'espoir. Toi et moi, nous n'avions plus d'histoire, plus d'avenir. Mais Jésus avait notre avenir, notre destinée entre ses mains. Et en mourant, et en se relevant de manière triomphale, en ressuscitant le dimanche matin, Jésus a paralysé les puissances des ténèbres. Les puissances mystiques et sataniques, Jésus les a dépouillées. C'est pourquoi, dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 15, la parole de Dieu dit là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Oui, mon frère, ma soeur, si Satan pouvait imaginer qu'en faisant mourir Jésus, c'était sa défaite à jamais, il ne le ferait pas. Pourquoi te déranger quand tu es dans des situations difficiles? Pourquoi être dans le regret parce que tu as essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné? Pourquoi te battre contre les autorités alors que Jésus les a dépouillés? Il suffit tout simplement au courant de cette année 2024 de t'approprier la victoire de Jésus. Quand tu es confronté à des défis, à des combats, invoque Jésus, invoque la croix de Golgotha. Chaque fois que la croix de Golgotha est invoquée, les puissances, les forces des ténèbres sont mises en branle. Ô peuple de Dieu, je ne parle pas d'une victoire temporaire, mais je te parle d'une victoire qui te permet d'avoir une histoire maintenant et une histoire pour l'avenir. Le nom de Jésus, la victoire de Jésus, c'est ta victoire. Il faut te l'approprier pour cheminer avec assurance, pour avancer avec détermination, avec certitude, que rien ne t'empêchera de réaliser ton rêve au courant de cette année. Je sais que tu as longtemps fait des projets, mais ça a échoué. Ce n'est pas un problème. Jésus s'en occupe. Je sais aussi que à un moment donné, l'ennemi veut te faire croire que ta vie n'aura pas d'issue, que tu es fait pour échouer, tu n'es pas un loser. Parce que celui en qui tu as cru est victorieux à jamais. Que la victoire de Jésus soit ton partage. Permets-moi de dire une prière pour toi. Seigneur Jésus, ton enfant qui m'écoute certainement a des défis dans sa vie. Et longtemps il a essayé, ça n'a pas donné. Oh, j'invoque ta victoire sur la croix de Golgotha. Que cette victoire soit son partage. Qu'il s'appuie sur cette victoire
pour que l'avenir soit meilleur. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, ta destinée sera meilleure avec Jésus. La victoire renversante que Jésus t'accorde te permet de comprendre ton présent et que l'avenir sera plus meilleur encore parce que nous serons avec lui. Que la victoire de Jésus t'accompagne dans toutes les épreuves, dans tes projets, au nom de Jésus. À vendredi prochain, sous un autre thème qui sera inspiré par le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci. Neno tulatosha, ukisema umetenda. Aisha Israeli, uliwavusha